Alors bonjour tout le monde, j'ai décidé de prendre en fait le temps de créer des capsules autour de la BD. Alors ces capsules-là que je vais faire vont parler donc de bande dessinée, comment les utiliser en classe, leur potentiel, mes coups de cœur aussi et pour quel cycle d'après moi elles sont adéquates. Alors je commence cette semaine avec une bande dessinée de presse aventure que je ne connaissais pas. Je vais voir qu'au début, je n'étais pas certaine, mais après avoir persévéré et continué ma lecture, je me suis rendu compte que c'était vraiment bon. Alors, donc, je vous présente Maddox, Alerte Bigfoot. Alors, donc, dans l'histoire, on suit, si je ne me trompe pas, donc Maddox, notre personnage principal, qui se pratique pour gagner un tournoi de ballon chasseur contre son prof d'éduc vraiment trop compétitif. Alors donc, il est pas bon en fait, il y a vraiment de la misère. Et à force de se pratiquer et tout ça, il finit par arriver quelque chose. Donc il va finir par rencontrer en fait Bigfoot. Bigfoot, oui, le classique personnage reconnu dans les légendes. Alors, Bigfoot en fait apparaît d'un portail qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient exactement et tout ça. Alors, il réussit à s'infiltrer subtilement dans la vie, dans le quotidien donc de Maddox. Et il va même aller voir en fait le match de la finale en fait de ballon chasseur. Il va même se ramasser à jouer contre le prof d'éducation physique. Il va arriver quelque chose en fait avec le professeur d'éducation physique et Bigfoot. Je vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine. C'est une belle fin qui est assez surprenante, même qui nous laisse sur notre fin. On ne sait pas trop justement d'où vient Bigfoot. Alors probablement que dans le deuxième tome, on va en apprendre un petit peu plus. Alors ça, je dirais donc les élèves qui aiment tout ce qui est humoristique, tout ce qui est aussi peut-être, en fait, les lecteurs qui sont moins, qui accrochent un peu moins. Il y a quand même pas mal de textes à l'intérieur et c'est très intéressant. Les illustrations sont quand même belles. Alors donc, quand même du bon vocabulaire et tout ça. Donc moi, j'aurais vraiment aucun problème à la présenter aux élèves de 2e et 3e cycle. Alors, c'est un bon oui. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai hâte de voir la suite. Alors, j'ai commandé le deuxième pour ma future lecture. Autre BD que j'ai découverte, je voulais faire un réseau littéraire à propos des super-héros et tout ça. C'est pas facile, je vais me mettre là-dessus bientôt, mais j'avais pas beaucoup de livres. Mais j'en ai trouvé un, une bande dessinée. Moi, je suis en fait plutôt fan de l'univers de Batman, en fait tout ce qui est univers de DC. Alors, on suit ici le jeune Bruce Wayne, la jeune Wonder Woman, ainsi que Clark Kent, dans une école un peu secrète. On ignore ce qui se passe dans cette école-là. Il y a des choses un peu étranges, bizarres. La direction ont des documents, des dossiers à propos de chacun des élèves et de leur pouvoir et s'ils peuvent être admissibles à un certain programme qu'on ignore. Alors donc, au travers de tout ça, il y a des lettres que Bruce écrit à Alfred. Il y a des échanges aussi d'espèces de textos, mais à l'ordinateur. Donc, pas mal de choses intéressantes à propos. C'est comme une école secondaire, un peu, donc il y a un président de classe et tout ça. Il essaie de... Et c'est tout l'univers, donc, des méchants de DC. Alors, on va avoir, là, par exemple, Lex Luthor en plus jeune. Tout en noir et blanc, mais quand même intéressant. Donc, ça a du très bon potentiel, je l'ai quand même bien aimé. Pas un coup de cœur exceptionnel, mais un bon livre qu'on sait apprécier. Coup de cœur personnel, les carnets de Cerise. On suit donc l'histoire de Cerise qui veut devenir romancière, donc qui veut écrire des livres. Et elle fait pas mal, en fait, des enquêtes. Cette fois-ci, dans celui-ci, le zoo pétrifié, c'est qu'elles ont, elle et ses amis, observé un vieil homme avec des pots de peinture qui se promenait dans la forêt et ça les intriguait. Alors Cerise, elle est allée au bout de son idée et elle a décidé de le suivre. Elle s'est rendue compte que l'homme peint des animaux dans un vieux zoo qui a été abandonné, mais qui, à l'époque, était super populaire avec les enfants. Alors, elle, avec ses amis, ainsi que les autres enfants du village, ils ont décidé de repeindre et de réaménager le zoo afin qu'il reprenne vie, en fait, et qu'il redevienne populaire.
Vraiment un bel album, si je peux dire. Un mélange avec beaucoup de textes quand même, par moment. On se forme un peu de journal intime et des magnifiques illustrations. Vraiment, là, j'essaie d'en trouver une superbe, là. Vraiment des belles illustrations. Si j'avais un coup de cœur, en fait, si j'avais une BD à avoir absolument dans ma classe, ce serait celle-là. Vraiment très, très complète, intéressante, magnifique. Travailler un peu le roman policier, ben en fait, ouais, tout l'univers des enquêtes et tout ça, mais à partir de la BD. Vraiment, c'est un beau coup de cœur. Deuxième, troisième, fin deuxième cycle, troisième cycle, à peu près. Donc vraiment, un coup de cœur, un incontournable à avoir dans sa bande dessinée. Dans sa bibliothèque. Alors, le dernier, c'est la bande dessinée qui a été éditée pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec. Ça s'appelle Champlain, je me souviens. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est plus pour ma lecture personnelle. Je l'ai lu pour en apprendre un petit peu plus à propos de Samuel de Champlain et j'enseignais justement la Fondation de Québec en univers social ainsi que le premier poste de traite. Alors donc, je l'ai lu. On apprend vraiment beaucoup de choses à propos de l'histoire donc de Samuel de Champlain, commençant par en fait sa jeunesse, la raison pour laquelle il est devenu explorateur et donc ses premiers moments à arriver en Nouvelle-France et donc les conflits avec les Iroquois, les Amérindiens, comment que les nombreux voyages qu'il faisait pour retourner en Europe. Alors donc, très intéressant. Et moi, j'ai utilisé une planche que je cherche en ce moment. Il y a une planche où on voit en fait Samuel de Champlain qui explore en fait... je pense que c'est celle-là ici. Qui explore donc la pointe de Québec. Alors, je l'ai présenté comme un peu une amorce pour la fondation de la Ville de Québec. Alors, on explique ici que, donc, qu'est-ce que ça signifie Québec? Ça signifie là où l'eau se rétrécit. Donc, il y a une falaise. On peut expliquer, donc, justement, l'avantage qu'il y avait d'avoir un poste de traite. C'est qu'on avait une vue sur les bateaux. On avait une vue beaucoup plus générale de tout ce qui se passait. Et donc, que c'était là que le premier... en fait, que... un poste de traite de fourrure allait voir le jour. Alors moi, je dirais peut-être troisième cycle pour vos lecteurs, à peu près. Mais sinon, moi, je dirais plus lecture personnelle. C'est quand même... vos élèves qui aiment vraiment l'histoire vont triper sur cette BD-là, mais je crois qu'elle est épuisée. Alors, ça va être uniquement, probablement, dans les bibliothèques municipales que vous allez pouvoir la trouver. Et si jamais vous vous demandez, c'était quoi déjà la planche? C'est la planche de la page... Je vais dire ça. C'est intéressant parce qu'on voit donc les premiers hivers aussi. Ça explique pourquoi il y avait beaucoup de gens qui décédaient lorsqu'ils arrivaient en Nouvelle-France. Donc, c'est la planche de la page 11. Alors, voilà. C'est tout pour ma capsule. Ultimement, j'aimerais bien en faire une autre la semaine prochaine pour vous partager mes coups de cœur. Alors, voilà. Bonne semaine!